il y a vraiment des choses comme ça, tu peux même bouger. Tu dis, non, je bouge ça. Il faut que je ne manque pas jusqu'à la fin. Vraiment, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là. Amen. Qui suivez cet enseignement en présentiel. Tous les jours, vous étiez là. Et aussi, Dieu bénisse ceux qui nous suivent de loin aussi. Que la grâce de Dieu les localise parce que Dieu n'a pas de limite. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur nous a menés dans une dimension d'adoration. Vous savez, Paul et Silas, quand ils étaient dans la prison, ils n'étaient pas seulement dans la prison ordinaire. Mais la Bible a dit qu'ils étaient dans la prison intérieure. Donc tu rentres dans la prison, mais ils ont encore une prison construite dedans, intérieure. Est-ce que vous imaginez? Il y a beaucoup de gens qui sont emprisonnés aussi. Mais sauf qu'ils ne sont pas seulement en prison, mais ils sont dans la prison intérieure. Alors cela ne nécessite pas la prière de 10 secondes. Cela ne nécessite pas la prière avec une chewing-gum dans la bouche. Cela ne nécessite pas une prière où tu es prêt à partir, à courir. Parce que tu es un prisonnier dans une prison intérieure. Donc, Pona Likamunowana et Senga, que tu pries sans distraction, que tu te déchaînes dans la prière, que tu allumes le feu. Parce que tu es dans la prison intérieure qui demande plus de puissance. C'est pourquoi parfois, de tels moments, il faut profiter. Il y a des problèmes que nous avons qui demandent qu'on monte dans une autre dimension d'adoration, qu'on monte dans une autre dimension de prière. Parce que la prière, c'est une puissance. Ne prenez pas la prière. Ne faites pas de blagues pendant la prière. La prière n'est pas des jeux. Tu fais des jeux dans la prière. Le diable aussi jouera de ta vie, jouera de ta destinée. Il y a des choses que tu pries. Tu vois que rien ne marche. Tu ne sais pas quel genre de prison tu es accablé. Peut-être tu es dans la prison intérieure qui nécessite de vraies prières. Parfois des prières debout, parfois des prières à genoux, parfois des prières où tu es en jeûne, parfois des prières où tu oublies il est quelle heure. C'est pourquoi quand tu pries, tu dois prier. Quand tu pries, tu dois éviter les distractions. Quand tu pries, parce que c'est rien que la prière qui peut apporter la délivrance. Rien que la prière qui peut déchirer ton ciel. Rien que la prière qui peut faire écrouler les murailles de la prison, que ce soit intérieur ou pas. Rien que la prière. C'est pourquoi au moment de la prière, tu dois avoir même la position de la prière. La prière nécessite aussi des positions. Il y a des positions qui ne te permettent pas de prier. Amen. Beaucoup de gens, tous ceux qui ont remporté des victoires, tous ceux qui ont réécrit leur histoire, tous ceux qui ont été couronnés, tous ceux qui ont été exaucés, leur victoire a été naquie dans une maternité qui ne s'appelle pas Hôpital Cidre, qui ne s'appelle pas Pont Chaillou, mais une maternité qui s'appelle la prière. La prière, c'est la maternité de ceux-là qui veulent donner la naissance à la victoire. Cette maternité s'appelle la prière. Cette maternité s'appelle la
prière. Amen. Ne jouez jamais avec la prière. Amen. Moi, je peux jouer même avec mon travail, mais pas avec ma prière. Je peux jouer avec mon salaire, mais pas avec la prière. Je peux jouer avec tout, ma voiture, mais pas avec la prière. Amen. Parce qu'avec la prière, j'aurai notre travail. Amen. Avec la prière, j'aurai notre voiture. Avec la prière, j'aurai l'argent. Amen. Est-ce que je parle à une Amen. personne? C'est pourquoi les gens qui connaissent ces secrets, que la prière c'est la maternité, de là où doit naître ma victoire, ils ne jouent pas. Amen. Avec la prière. Au moment de la prière, ils sont à distance. Au moment de la prière, ils ne sont pas là. Parfois, ils ne savent même pas des mouvements qu'il fait, des gestes qu'il fait. Parce qu'il est dans la prière. Et il a pris. Quand tu pries, il ne faut jamais rigoler. Ne mangez jamais les chewing-gums. Tu fermes tes yeux, tu pries, tu entres dans la prière. Parce qu'il y a des situations qui nécessitent une forte puissance de la prière. Dis, je prierai. Je prierai Jusqu'à ce que Dieu Dieu m'exauce. m'exauce. Jusqu'à ce que je vois je vois ma lumière. ma lumière. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons continuer notre thème. J'aimerais dire encore une chose. Ce que j'aime dans l'histoire de Lazare. Ce que j'aime dans l'histoire de Lazare. Quand Lazare fut mort, quand on l'a mené dans les tombes, c'était les gens qui les portaient, prophète. C'était les gens qui les portaient pour les déposer dans les tombes. Mais bizarrement, ce que je ne comprends pas, quand Lazare sortira du tombe, il n'y aura pas de gens qui viendront pour les tenir ou pour les porter, pour l'amener en dehors du tombe. C'est-à-dire, c'était seul la parole de Jésus-Christ. Lazare sort. Et cette parole n'implique pas les gens pour la résurrection de Lazare. Amen. Il y a des situations parfois, les gens qui te portent t'amènera dans les tombes. Mais quand la parole de Dieu est annoncée, la parole de Dieu n'a pas besoin de gens pour venir te soutenir. Amen. La parole n'a pas besoin de gens pour venir te porter, pour t'amener dans ta victoire. Seule est la parole de Dieu. Amen. A la puissance de t'ôter là où tu es dans la tombe et de t'amener à la vie. Seule est la parole de Dieu. Amen. A la capacité de t'enlever là où tu es dans les ténèbres et de t'amener à la lumière. Amen. Seule est la parole de Dieu pour transformer ta vie. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Il n'y a pas, tu n'auras pas besoin de gens pour te porter. Parce que les gens qui te portent aujourd'hui, il te déposera dans une tombe et il retournera. Mais c'est seule la parole qui te sortira dans les tombes. C'est pourquoi j'aime la parole. La parole, c'est une puissance. Avec la parole, je n'ai pas besoin d'une personne. Avec la parole, il n'y a pas l'implication d'une personne. Seule la parole est capable de transformer et de restaurer ta vie. Amen. Il y a des gens qui se trompent parfois. Comment je dois vivre? Comment je peux faire ça? Mais si tu as la parole t'amènera là où les gens ne peuvent pas t'amener. Parce que les gens peuvent t'amener quelque part. Ils peuvent te déposer en cours de route quand ils seront fatigués. Quand ils seront fatigués, ils ne peuvent plus rien. Mais la parole, c'est Dieu. Or, Dieu ne se fatigue pas. Dieu t'amènera au-delà même là où tu veux partir. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. La parole de Dieu nous bénit. La parole de Dieu nous transforme. La parole de Dieu change nos statuts. La parole de Dieu peut changer ta destinée. La parole de Dieu peut changer ta personne. Il t'amènera plus loin sans être fatigué. Amen. C'est la parole. Lazare sort. Il n'y a pas besoin d'autre intervention. Seule la parole. Avec la parole, tu
tu auras la solution à ces problèmes-là que tu as besoin. Où tu cherches les gens pour te soutenir à gauche, à droite. Seulement avec la parole, Dieu s'arrangera et tu ne sauras pas combien tu es sorti de cette situation. Amen. C'est pourquoi quand Lazare sortira, il n'y aura pas déjà à gauche, à droite qui les soutient seul. Parce que la parole, c'est une puissance. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que la parole de Dieu c'est une puissance? C'est celui qui dort auprès de toi. On est 13h. On est presque 15h40. Ce n'est pas l'heure de sieste. Alléluia. Interpellation à la vigilance. Interpellation à la vigilance. Amen. La Bible dit dans Matthieu 24. Pendant qu'il demandait à Jésus, quel sera le temps, quel sera l'heure, quel sera le moment. Parce qu'on a entendu parler que Jésus reviendra. Amen. On a entendu parler que le monde aura sa fin. Alors, quel sera le temps, quel sera le moment, le jour, comment cela doit se passer? Comment cela doit se passer? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus dira aux disciples ceci. Cela se passera comme au temps de Noé. Le Fils de l'homme viendra. Il se passera de même chose qu'au temps de Noé. À ce moment-là, il y avait les déluges, l'inondation. Les gens mangeaient, les gens buvaient, faisaient des fêtes. Oui, il achetait. Il mariait leurs filles, la Bible dit même. Jusqu'au jour où Noé fit rentrer dans quoi? Si vous vous souvenez de l'histoire. Noé fit rentrer où? Dans quoi? Dans quoi? Dans les bateaux. Oui, vous avez raison. Dans l'arche, jusqu'à Noé, les gens ne voyaient pas ce qui s'est passé. Les gens disaient que c'est le temps de faire la fête, c'est l'été. Les gens disaient que c'est le temps de manger parce que j'ai mon salaire. Les gens disaient que c'est le temps de sauter parce que. Mais ils ne voyaient pas ce qui s'est passé, ce qui arrivera. La Bible dit jusqu'à ce que Noé a obtenu son salut. Noé est rentré dans l'arche. Amen. Ça sera de même le jour des fils de l'homme. Aujourd'hui, tu penses à voyager. Aujourd'hui, rien que tu penses à se marier. Aujourd'hui, tu penses à quoi je vais faire demain. Mais tu oublies une chose. Le temps de Maranatha s'approche. Amen. Jésus vient bientôt. Je répète encore, Jésus vient bientôt. Les gens mangeaient et les gens buvaient. Jusqu'au jour où Noé fit rentrer dans l'arche. À quoi sert de gagner le monde entier et de perdre ton âme? Est-ce que je parle à une personne? C'est pourquoi pour moi-même une vacance dans les moments comme ça peut attendre. Je peux rapporter ça. Donc on change, je peux payer. Là c'est ça saignement là. Ah oui. Là c'est ça saignement. Bon on a aucun de vacances, bon on a aucun de... Quand tu vois c'est pas là. Les gens ne comprennent rien. Parce que les gens voient l'argent qu'il a. Les gens voient nous autres on a ce qui pose ça. Les gens voient. C'était de même. Laissez-moi vous prêcher cela. C'était de même. Nous vivons dans une génération qui est perverse. Dans une génération où tout est permis. Tout est permis. Et tout est utile pour eux. Aïe. La Bible dit tout n'est pas utile, mais tout est utile pour eux. Il est vrai que nos églises sont remplies de gens, mais sont remplies de gens qui n'ont pas la vigilance, qui marchent dans une génération perverse. Amen. Une génération perdue. Une génération où tout est permis. Une génération où un matin, une personne se lève, il fait
Saint-Esprit va attendre. Mais laissez-moi vous dire, il vient comme un voleur. Amen. Personne ne sait ni jour, personne ne sait ni l'heure. Sauvez-vous de cette génération perverse. Cette génération qui ne croit plus à Dieu. Cette génération qui vient montrer leur voiture à l'église, leurs vêtements à l'église, leur beauté à l'église. La Bible dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Les gens qui vivent encore dans le mensonge. Ils mentent même le pasteur. Les gens qui sabotent tout. Jésus qui revient bientôt. Jean a vu dans Matthieu 3,7 les Sadducéens, les pharisiens qui venaient en grand nombre, qui descendaient vers les Jourdains pour être baptisés. Et Jean allait regarder et dit, oh, qui vous a appris de fuir, même les pharisiens, même les Sadducéens, ils ont compris, la colère à venir arrive. Amen. Qui vous a appris à fuir la colère à venir. Et il les a appelés des races de vipères. L'ipota ya nyoka. Amen. Les races de vipères. Vous avez compris maintenant que la colère de Dieu arrive. Sauvez-vous de cette génération perverse. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Il y a des choses dans la vie qui doivent attendre. Amen. Il y a des choses dans la vie qui doivent attendre. Dans la vie, nous avons ce qu'on appelle la priorité. Nous avons ce qu'on appelle l'essentiel. Et nous avons ce qu'on appelle l'urgence. Il y a des choses qui ne sont pas la priorité. Ils doivent attendre. Ils doivent attendre. S'il faut les repousser, repoussez-les. Quand Jésus a fait attendre, a pressé les disciples et il a entendu. Il était dans la présence de son Père. La Bible dit, après avoir fini pour traverser l'autre bord, il n'avait plus besoin de bateau. Ses pieds étaient devenus des bateaux. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Et il a marché sur les eaux. Des choses que tu te crois perdues aujourd'hui, des choses que tu te crois en retard dans la présence de Dieu, il te sera remboursé fois 2. Amen. 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 Alors, il y a des choses dans la vie. S'il faut attendre, ça doit attendre. S'il faut repousser ça, quand piller son mamaki, repousse ça. Parce que ça, c'est ta vie éternelle. C'est ta vie éternelle. Il y a des choses. S'il faut repousser ça, c'est terminé d'enseignement dans l'église. Non. Billet, a changé billet. Ne soyez pas de sans-foutisme. C'est pourquoi aujourd'hui, on commence l'enseignement avec 10 personnes, on finit avec 2 personnes. Parce que les gens, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Mais tu t'en fous de ta vie éternelle. Tu t'en fous de ta vie éternelle. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Ça passera comme au temps de Noé, où les gens croient que tant ils ont dans mon âme. Dans la mission programme, ils ont comme ça là. Mais Jésus aussi d'un côté, il vient. Hein? Bientôt. Alléluia. Amen. La signification du baptême, 1 Pierre 3, 21. Le baptême, on a dit, c'est tout est une figure du baptême qui n'est pas la purification de la souillure du corps. Ça ne sera pas que parce qu'on t'a plongé dans l'eau, c'est juste pour enlever ta souillure du corps, tes péchés. Mais l'engagement d'une bonne conscience, c'est un engagement d'une bonne conscience. C'est pourquoi je dis tous ceux qui ont été baptisés, sans avoir tenu compte de cette notion, que le baptême, c'est un engagement. Engagement d'une bonne conscience. Yaya n'aura pas. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Tu peux être rebaptisé. Parce que tu n'as pas pris compte. Tu n'as pas pris compte de la notion du baptême.
C'est un engagement. Donc tu t'engages à quelque chose. Alors j'aimerais qu'on parle de l'engagement. C'est quoi l'engagement? L'engagement, c'est l'action qui se lie par une promesse. L'exemple de l'engagement. Contraire du travail, c'est un engagement, n'est-ce pas? Oui. Amen. Une fiançaille, c'est un engagement. Un mariage, c'est un engagement. Tu peux avoir aussi un engagement à l'église, engagement de quelque chose, par exemple. Sachez-le bien que l'engagement est toujours lié par une promesse. C'est-à-dire, je ne vous décevrai jamais. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Timothée, la Bible dit ceci, efforce-toi, 2 Timothée 2,15, efforce-toi, parce que tu as pris l'engagement. Parce que ces choses, c'est l'engagement. Alors efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier éprouvé. C'est-à-dire, Seigneur, comme j'ai validé ma foi, que j'ai cru en toi, je ne te décevrai jamais. Est-ce que je parle à une personne? Amen. C'est un engagement. C'est comme vous prenez l'engagement du salle, de notre salle, qu'à la fin du mois, mais malheureusement, il y a des gens qui prennent l'engagement qui ne sachent pas c'est quoi l'engagement. L'engagement ne veut pas dire que moi on appelle ci, moi on appelle cité. Donc tu dois se battre, tu dois se forcer. Tu dois forcer. Même si tu sais que des femmes, ok, des femmes. Même si tu sais que tu veux découvrir, parce que c'est là qui dit, tu as fait quoi? L'engagement. C'est lié par une promesse. Tout engagement est lié par une promesse. Ce n'est pas seulement la fiançaille. Ce n'est pas seulement les contrats du travail. Tout engagement que tu peux prendre partout dans le monde, dans la vie, c'est lié par une promesse. Ce n'est pas que moi, on a une capacité. Non. C'est un engagement. Au moins que tu connais tous ces mots-là. Engagement. Amen. Mais si tu reconnais le mot engagement, la Bible dit que tu dois efforcer. Partout où il y a l'engagement, il y a un combat de se battre. Tu dois se battre. Parce que l'engagement, c'est l'action de se lier par une promesse. Et tout engagement a des aspects. Écoutez les aspects d'engagement. Tout engagement a des aspects. Aspect positif, puis négatif. L'engagement n'est pas toujours positif, mais il y a aussi un aspect qui est négatif dans l'engagement. Alors, ce que moi j'aime, c'est le côté négatif de l'engagement, de l'aspect. C'est ça qui fait l'engagement. Le côté négatif. Le côté négatif de l'engagement s'appelle le renoncement. C'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un a pris l'engagement, il renonce à sa liberté. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple simple. Je vais épouser madame. J'épouse madame, Nana. Et comme j'épouse madame, c'est quoi déjà? C'est bien du mariage, c'est un engagement. Alors, comme c'est l'engagement a des aspects. Premier aspect positif, puis c'est négatif. Or, le meilleur côté de l'engagement, c'est celle qui est négative. C'est-à-dire, on est lié avec elle, on fait tout avec elle, celle qu'elle possède, elle revient aussi à moi. Ça, c'est le parti positif. Hein? Celle que moi je possède, elle revient aussi à elle. Malheureusement, dans beaucoup de contrats de mariage, Mutuna, Oyaye. Ça, c'est pas. Là, vous n'avez pas compris. Le mariage, c'est un engagement. Et vous n'avez pas compris, l'engagement, c'est quoi? Là, on a une phrase. Pour voir les enfants de ce vivant. Mutuna, Oyaye.
Alors, maintenant c'est quoi? Je dois me renoncer à ma liberté. Ça c'est l'aspect négatif de l'engagement. C'est-à-dire, moi mon ami avec un salaire, dans une momolanga, n'a dit que ton ami pas la biso. Moi c'est là a yemi ma kamwana te. Oh, dans cet engagement, ce qui est à moi est à lui. Donc je dois me renoncer de mes libertés. C'est-à-dire même avec mon argent, je n'ai plus de liberté de gérer mon argent tout seul. Est-ce que vous le savez? Je n'ai plus de ces libertés-là de dire que je vais faire mes choses par-ci, par-là, sans qu'elles soient dans le truc. Qu'elles tiennent compte de ce que je fais. Donc, c'est-à-dire, cette liberté-là que tu avais quand tu n'avais pas marié encore, tu n'étais pas en couple. Dans une bonne dans laquelle tu as dans laquelle tu as ping-pong, je vais faire tout ce que je veux. Cette liberté-là, tu dois se renoncer à ça. Même pour descendre, aller jeter la poubelle. Tu dois me dire quand même que la Kitty, la poubelle. Tu sais pourquoi? Ce qui est assez qu'on a matamé kouei. Mbila yé kuna bandi ko luka batu baza perdu. Ko na na olobani yo kita ko. Amen. Liberté na onanga makamla na bisa ka batute. Yo so luki donc tu nous comme la couple et sili. C'est comme ça. On a ça dans makamla na. Mais pourquoi tu as fait un contrat de mariage avec moi? Parce que ça va comme un nègre là yo. Fallait ça no yo pour la c'est. Donc on va te bénir c'est même pas ça va célibataire. Amen. Même moi si même mal. C'est pourquoi vous remarquez, c'est pas mon sujet même dans ma couple bébé. Maman c'est la papa qui est musala, atika musala, mambo qui est nakini. À la face la trace, maman. Papa paie, soit autour de ça, il y a les canards à la Colombie. Non, il y a une Colombie, il y a une Colombie. À quel compte de chance? Ce qui est Colombie, il y a un portable. À ça, là, il y a un portable. Parce qu'au moment où ils ont besoin d'argent pour les Camerounais, maman Miss est télé, papa Miss est télé. Maman est Kewaki. Allez, et le soir, on reçoit. Quand sola, il y a un couple de tout le monde qui reçoit. Pour sola, à peine à terre. Parce que là, vous avez un téléphone. Donc, dès que vous avez un église, vous avez un téléphone. Ce qui va solo là, nous soit là. Ce que vous solo là, il y a un goût là. Aspect négatif, c'est-à-dire renoncer à ta liberté. C'est-à-dire, j'ai des choses à faire, mais ma femme doit être au courant. On doit partager avec mon mari. On doit partager. Même si Ignace nous a appelé. Oui, mais il y a toujours la famille de Bisso. Ceux qui vont bengi, si ça va qui vient la coupe. Donc, il y a le coup là, Ignace, si vous avez bengi, il faut arrêter les cambouillas. Ignace. Pour y aller, Ignace va mener dans la kila. Vous allez là, au côté de la cambouilla. Pour y aller, Ignace, il faut résoudre mon caca. Mais on résout, on met tout ça quand même là. Le programme. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Il y a un moment où on appelle Ignace avec maman. Nani, Ignace. Allez, vous parlez au téléphone. Bon, il y a Bima. On a vu Ignace dans la Bengaka. Mbalomo, passez dans des dosos. Oh, on a dit qu'il y a un homme des dosos. Mais personne n'a pas trouvé bonjour. Tout le monde n'a pas trouvé. Amen. Yo paye ça ba moto ba benga. Qu'est-ce que vous bengi paye? Mon père ça va faire tout bonjour, au tout. Amen. Amen. On croit à Jésus. Quand on accepte d'être baptisé pour valider notre foi. Dans cette foi, sachez que ce baptême, c'est un engagement. Et cet engagement qui est une promesse, qui a des aspects. Celui de positif et négatif.
Et c'est le négatif, tu dois se renoncer à ta liberté. Donc, c'est-à-dire, je peux aller dans la boîte de nuit, mais je ne peux pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je ne peux pas. Tu dois se renoncer à tes libertés là. Que de faire tout ce que tu veux. Tu sors, il y a des femmes qui sortent comme ça, ils partent. Son mari n'est pas au courant. Il commence à l'appeler au Zawapi, à Messanate, à Messanate. Quand il y a du sabatou. À un moment donné, comme il est en prison. Mais ce n'est pas une prison, c'est juste l'éthique. C'est juste aussi le moral. La morale. Ah, la Bible a créé. Comment tu as un papier? Nous avons la lit. Nous avons un wendimo lukamate. Amen. Tu as un ben gai. Vous avez un peu de moi, ça. Oh, accueille-vous. Ce n'est pas possible. Papa, je suis allé dans d'autres maisons. Maman, il dit que papa, qui était là, laquelle ma camarade naïe. Oh, mais comment ça? À quel temps ma camarade mais comment ça? Comment ça? Vous avez quelqu'un même qui est marié, son vrai camarade, c'est sa femme, c'est son mari. Amen. Il y a même d'autres que j'avais dit, binomo soukamade. Il m'a donné l'exemple, nos parents, moi c'est que les Dubaï, ils ont dégagé, laquelle Dubaï, ils ont dégagé. Moi, c'est un accueilli, comment on appelle ça, combattant. À quelle marche ça va combattre à Paris? Papa, moi c'est là, Abimi, à quelle marche ça va combattre à Paris? Quelle liberté! Mais papa, bon, soukamade. Ma parent n'a mis ce couteau, bango, le lot, ma panzana. Quand il y a donc marche à combattre, il y a aussi combat. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a Emilia qui va venir à moi. À quel moment il y a un combattant? On doit comprendre. Quelque chose vous appelle liberté. Et ça aussi une autorité. Soit aussi un homme. Soit un homme. Amen. Les renoncements, tu dois renoncer à ta liberté. Il y a beaucoup de choses, on ne va pas renoncer à nos libertés. Je vais prendre mon argent de salaire, aller dans un restaurant, acheter un outil pour tout le monde. Je fais comme je veux, mais je ne peux pas. Parce que je suis lié à une dame et on a besoin de cet argent pour payer des loyers, pour payer ça, j'ai des enfants, tout ça. Donc c'est des libertés-là, que il y a la bination, mais la bination, il y a du salaire. Je me suis renoncé à ça. Amen. Papa, quand il m'a dit, un salaire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu dois se renoncer à cette liberté-là depuis que tu as pris l'engagement. Voyez? Parce que tu dois s'efforcer. Donc quand tu as un engagement, tu dois efforcer. Donc tu dois se battre. Parce que l'engagement est toujours lié par une promesse. Sinon, déconnecte-toi de l'engagement. Ce n'est pas que quand j'aurai, je verrai le temps. Non. Les aigles ont compris. Est-ce que je peux continuer à parler? Amen. Si quelqu'un veut me suivre dans Matthieu 16, 24, 25, alors si quelqu'un veut me suivre, veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Amen. Tu te renonces à toi-même.